Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un tuto déco de Noël. En fait, j'ai récupéré des grands bocaux comme ça de la marque Nutella que je vais customiser. Alors, j'ai commencé par faire un trou dans le couvercle ici parce que moi, je souhaite y passer une guirlande lumineuse comme ceci avec les piles. Donc, je vais mettre ça sur le couvercle qu'on puisse allumer et éteindre et faire passer la guirlande dans le petit trou, mais ça, on fera ça après. Il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est pas nécessaire de le faire maintenant. On va commencer par décorer des sapins de... Donc ça, c'est des petits sapins qu'on trouvait dans des sachets... que j'ai trouvé dans des sachets divers et variés. Et donc, en fait, je les décore. Je leur ai mis une petite étoile et une petite guirlande de perles. Et là, j'en ai un qui est un petit peu plus petit, que je vais décorer aussi. Alors, les petits, peut-être que j'aurais pu prendre ceux-là. Ouais, c'est les mêmes que ceux des personnages. Alors, on va prendre carrément le kit là que j'ai trouvé hier avec les personnages. Parce que je voulais aussi utiliser les personnages. Du coup, voilà. Alors, du coup, on va ouvrir ça. Hop. Donc, on va prendre un petit sapin. Ah, c'est en plastique. Les personnages aussi sont en plastique, d'accord. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose qui casse, qui soit en porcelaine ou quoi, mais non, c'est en plastique. C'est pas grave, ça change rien à la déco que je voulais faire. Donc on va prendre, je pense, un lampadaire, un grand sapin qu'on aura décoré. Le petit sapin, pareil, on va le décorer, donc on aura besoin d'une pistolet à colle chaude. On va lui mettre un petit ruban de perles comme ceci. Alors moi, il y a quelques petites perles et des grosses perles. J'en ai d'autres avec que des petites perles ou des choses comme ça. Enfin, on aurait pu utiliser un autre. Et donc on va commencer, alors, par décorer, enfin par prendre le bocal avec de la colle et un pinceau. Alors la colle, elle est là, et le pinceau, il est là. Alors attendez, hop, que j'égoutte mon pinceau. J'ai déjà commencé à en préparer un, donc là je vous montre sur celui-là, et après on va prendre le deuxième qui a déjà séché en fait, parce que je vais en faire deux. Donc voilà. Donc et ben là on va venir mettre de la colle généreusement sur le bocal. Hop là. Alors, on essaye de bien en mettre partout. Alors là, c'est un peu plus technique, c'est que je vais essayer de faire une fenêtre, enfin une fenêtre. Vous allez comprendre, je vais vous montrer. Alors ici, en fait, avec le pinceau, je vais passer comme ça pour faire comme ouais, une petite fenêtre ou une petite ouverture, je ne sais pas comment vous dire. Comme ceci pour laisser une partie sans neige, parce que moi, je vais mettre de la fausse neige et quelques paillettes. Voilà. Donc, on s'applique à mettre de la colle de partout, tout en tournant le bocal au fur et à mesure. Donc là, il faut bien un récipient pour mettre dessous, parce que sinon, vous allez en avoir de partout sur votre... Enfin, sur l'endroit où vous allez travailler après. Et franchement, c'est la galère. Surtout, tout ce qui est paillettes, fausse neige et tout, c'est très volatile. Donc voilà, on va éviter d'en mettre partout. Donc une fois que notre bocal est entièrement... comment dire... zut, je perds mes mots. Est entièrement collé, enfin, qu'on a mis de la colle tout autour. On va venir avec le sachet. Alors, moi, je suis venue avec le sachet de fausse neige, comme ça, saupoudré dessus. Donc, on va y aller doucement. J'ai fait juste une toute petite ouverture à mon sachet, ce qui me permet d'y aller doucement quand même. Donc, j'ai mis le plateau en dessous pour récupérer ce qui tombe, évidemment. Et vous allez voir, après, je vais carrément rouler le pot dedans, hein, à la fin. Enfin, à la fin. Donc, hop, on fait bien le tour partout. On essaye de faire ça avant que la colle sèche. Bon, celle-ci, elle sèche pas trop rapidement. Je vous conseille voilà, de prendre une colle qui va pas sécher très très rapidement. Donc après, j'ai pris une petite fiole comme ça avec des toutes petites paillettes. Alors, je sais pas si vous allez voir. Ça fait des toutes petites paillettes un peu comme des filaments. Voilà. Ça venait d'un kit. Alors, je vais vous montrer comme ceci. Donc, je suis restée dans les tons blancs. Et là, c'est pareil, je suis venue en rajouter un peu par-dessus. Comme ça, les endroits où il n'y a pas forcément de la neige parce que... alors,
Voilà, ça fait des gros paquets parfois. Ça, c'est moche. Oui, il y a des endroits où il n'y a pas forcément de la neige, que la neige n'a pas adhéré partout. Donc, je vais mettre un peu les paillettes comme ci, comme ça. Hop. Et après, ce que je fais, c'est que je roule dans mon plateau pour bien en mettre partout et finir de coller. Voilà. Et après, alors là, on va fermer ça. On va fermer la colle. 2 minutes, je ferme tout. Hop et hop. Donc voilà, ça nous donne ceci avec la petite fenêtre, enfin l'ouverture fenêtre. J'en ai mis à côté, évidemment. Donc là, je vais prendre le temps de nettoyer ça pour pas en avoir de partout. Pour passer à l'étape d'après. Bon, c'est une activité très salissante, mais bon. Le résultat est très sympa. Alors, on met ça derrière, évidemment. Hop. Ensuite, donc, on va prendre celui-là qui est déjà tout qui n'a pas trop mal séché. On va essayer d'enlever un peu le surplus en tapant dessus. Bon. Je pense que je vais quand même en avoir un peu sur mon plan de travail. C'est pas grave. Et donc là, on va passer à la déco. Alors, on va y mettre le petit sapin. On va y mettre un peu de neige au fond. On va commencer... Non, on va commencer par coller les choses et après, on viendra y ajouter la neige. Donc, le sapin, eh ben, on va coller au pistolet à colle la base du sapin. Alors là, j'hésite pas, j'en mets une bonne couche. Hein. De toute façon, il faut se dire que tout ce qui va dépasser... Alors celui-là, on va le mettre plutôt là derrière. Hop là. Alors, encore un peu plus derrière, si c'est possible. Alors, c'est des très gros pots, du coup, ça me permet de passer la main dedans. C'est plutôt pas mal. Parce que les tout petits pots, c'est compliqué, si vous avez des plus petits pots, de passer les mains dedans. Donc, voilà. Donc, on va venir mettre le premier sapin dans le coin. Je ne sais pas si vous allez voir. Si je vous mets comme ceci, vous allez le voir. Voilà. On a mis le premier sapin là dans le coin. Ensuite, on va venir mettre... Alors là, hop. Voilà. On va enlever ce qui sauve. On va venir mettre le petit sapin qu'on n'a pas décoré. Donc, on va le décorer tout de suite. Donc là, je vais mettre un point de colle sur une toute petite perle que je vais mettre au sommet. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets directement, hop, la perle sur le pistolet pour récupérer une toute petite goutte. Et je viens coller ça au sommet. En essayant de ne pas trop se brûler. J'aime beaucoup le pistolet à colle, mais voilà. Hop. Et ensuite, on va faire pareil à la dernière petite perle. On va mettre un tout petit peu de colle comme ceci. Hop. Là, je vais prendre la pince à épiler. Hein, on va éviter de se brûler. Et on va venir le coller à la base du sapin. Donc, ça nous donne ceci. Voilà. Alors, celui-là, on va faire pareil. On va essayer d'attraper la pince à épiler. Et on va aller le coller au fond. Peut-être comme ça sera mieux. Comment je vais faire? Hop. Celui-là, on va le coller un peu plus devant, en fait. Alors là, on a des fils de colle, évidemment. J'aime beaucoup le pistolet à colle, mais ça dépend des marques de colle, je crois. Mais il y en a certaines qui vraiment font des fils. C'est juste l'horreur. Du coup, on va prendre un petit personnage. Donc, dans celui-là, j'avais envie d'y mettre le petit... C'est quoi? Un petit renne. Je vais mettre le petit renne devant. Mais avant, je vais faire couler un peu de neige sur le côté pour en mettre à l'intérieur. Avec quoi on va prendre la neige? Je pense que là, il faut y aller doucement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pencher mon bocal dans le coin où il n'y a pas le sapin et je vais faire couler un peu de neige au fond. Voilà. Voilà pour l'enneigement. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais y mettre le renne, mais du coup, je vais pousser vraiment la neige de façon à ce que la colle chaude soit en contact directement avec le verre et qu'il n'y ait pas la neige autour parce que sinon, ça
Ça va pas coller au verre, quoi. Ça va pas tenir en place. Hop, on va s'aider avec le petit couvercle pour tenir ça un peu de côté. On va mettre, pareil, la colle sur le bas du renne et on va venir le coller à l'intérieur. On va essayer de laisser pas trop de fil de colle. Voilà. Je vais pas y arriver. Allez, hop, on va faire comme ça. C'est pas très pratique de travailler à l'intérieur d'un bocal. Hein. Hop là. Bon, voilà. Alors, il est tombé. On va le remettre droit. Ce sera bien. Donc voilà. On va en profiter pour remettre de la neige tout autour. Ça nous donne ceci, voilà. Et donc, j'avais eu l'idée de mettre le petit lampadaire aussi au milieu. Donc, c'est pareil, je vais enlever la colle à l'endroit où je vais... Non, je vais enlever la neige, pardon, à l'endroit où je vais en coller le lampadaire. Par contre, le lampadaire, il est cru. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un peu de colle à l'intérieur, histoire de faire une première couche. Est-ce que ça va tenir si on laisse sécher? Hop, on va y aller comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais le remplir le trou de colle. On va le mettre comme ça en bas. Que ça vienne coller autour des parois, quoi. Donc, on va le laisser comme ça 2 minutes. Pas trop droit, mais pas trop... Ouais, ça va reboucher un peu le trou, quoi. On va le laisser comme ça 2 minutes. Et là, on va pousser la neige. Alors, je vais me servir d'un stylo, peut-être. Ça sera plus pratique. À l'endroit où on va coller le lampadaire. Il faut qu'on voie le verre, hein, parce que sinon, vraiment, ça ne collera pas. On va recommencer. Est-ce que... On n'a pas de point de contact pour l'instant. On va peut-être bien le coller là-dessus. Alors, attendez. J'ai des petits rondins de bois, comme ça, je pense que je vais coller le lampadaire sur le rondin et le rondin dans la neige. Voilà, on va faire comme ceci. Donc, on va tenter de coller le lampadaire là-dessus. Après avoir bouché un peu le trou. Ça adhérera mieux si on colle directement une surface comme ça sur le verre, en fait. Et puis celui-là de rondin est tout petit et je savais pas forcément où le placer, donc ça tombe bien. Voilà, il aura trouvé une place. Et donc là, on va venir mettre le lampadaire délicatement. On tient 1 minute, le temps qu'il colle un peu. Est-ce qu'il est bien placé? Oui, alors je vous montre, ça donne ceci, voilà. Donc on a les 2 petits sapins, le petit personnage. Alors moi j'ai mis un renne, j'aurais pu mettre le bonhomme de neige. Oh peut-être pas, j'aurais pu mettre un autre personnage. Mais en tout cas, le bonhomme de neige s'aurait fait peut-être très blanc. Donc voilà. Je voulais aussi peut-être y mettre une pomme de pin. Alors je ne sais pas si j'ai encore un peu de place. Alors attendez, je vais essayer de remettre un peu de neige partout déjà. Voir où on en est. Non, je vais peut-être pas mettre la petite pomme de pin. Je la mettrai sur le dessus du couvercle. J'ai des toutes petites pommes de pin comme ça pour vous montrer. Et je vais les garder pour la déco du couvercle. Alors, si j'arrive à les attraper... Ouais, j'ai des toutes petites pommes de pin comme ça. Enfin, c'est des pommes d'Alone qu'on ramasse sur les arbres avec les filles et que j'aime beaucoup justement pour faire des petites décos de Noël. Donc, ensuite, on va passer à la guirlande. Bon, bah celui-là, je vais vous le laisser comme ça pour le moment. Donc, on va passer la guirlande directement dans le trou de notre couvercle. Hop là. Alors là,
Ok. Là, je vous conseille de vérifier le côté de l'ouverture du boîtier à piles. Donc, moi, il s'ouvre de ce côté, voilà. Donc, de façon à pouvoir changer les piles, je vais coller le côté qui ne s'ouvre pas. Donc, hop, on va pousser ça, le temps de vous montrer le reste. Donc là, sur le boîtier à piles, on va mettre un peu de colle afin de le maintenir en place. Hop là. Alors, moi, j'ai calculé de façon à ce que ça passe pile poil sur le couvercle. Vraiment, voilà, ça fait pile poil la taille du couvercle. Enfin, j'ai calculé, non. J'ai pris un boîtier avec LED, avec des toutes petites guirlandes, mais qui fasse cette taille-là, parce que voilà. Parce que justement, je voulais qu'on puisse cacher le boîtier, en fait. Donc là, on va essayer d'entortiller notre guirlande délicatement et de la mettre dans le bocal. On y va doucement pour pas tout casser et pas tout abîmer. Hop. Allez, on l'allume un petit peu pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ça donne ceci une fois que c'est allumé. Et maintenant, on va passer à la déco du dessus. Moi, j'adore ce genre de scénette. Voilà, c'est juste... moi, je trouve ça féerique, en fait. Voilà. Ce genre de petite déco. Et donc, en fait, je vous disais que je vais en faire 2 pour mettre sur ma table de Noël, en fait, en décoration. Donc là, j'avais pris une guirlande, enfin, un vieux bout de guirlande. Je garde les décos des années précédentes dont je ne sais pas forcément quoi faire, ou voilà. On va venir en mettre... Alors, hop, voilà, quand on coupe ça, il y en a de partout. C'est l'activité cracra. Donc, on va venir en mettre comme ça tout autour. Et à peu près jusque sur le boîtier à piles. Voilà. Donc, on va déjà la coller autour du... Voilà, on va faire le tour. Hop. Tranquillement. Donc, bah là, je mets un filet de colle tout le tour. Hein. Enfin, un filet, oui. Quand même qu'il y ait un peu de colle tout le tour, que ça tienne. Hop là. Aïe. Alors évidemment, j'ai fait attention à ce que l'interrupteur de ma guirlande soit bien derrière. Comme ça, pour l'allumer et l'éteindre, c'est pas compliqué. On a juste à tourner le petit bitonio. Et puis du coup, ça se voit pas forcément trop non plus. Alors, on va continuer jusque par là. Si vous avez un ciseau, une pince à épiler ou quelque chose comme ça, je vous conseille de l'utiliser pour coller. Voilà. Pour maintenir la guirlande sur la colle, parce que sinon on se brûle les doigts. Alors le pistolet à colle c'est chouette, hein, mais voilà. On se brûle très très souvent les doigts. Et ensuite je voulais faire du coup une petite déco sur le dessus. Alors, on va pousser tout ça, hop. Sur le dessus, je voulais y mettre plutôt des pommes de pin ou des choses un peu naturelles. Alors attendez, hein, je le mets en face de moi. Déjà, j'ai fabriqué des petites fleurs, des petits poinsettias. Ah, mais mes strass, ils sont partis. Bon, j'ai fabriqué quelques petits poinsettias comme ça. Je pensais en mettre un ou deux ici, devant. Hop. Peut-être que celui-là, on pourrait le mettre là. Sur le devant du bocal. Donc, on va mettre un petit filet de colle. Hop. Alors là, c'est pareil, il faut qu'on fasse attention. Donc, je vais le coller un tout petit peu plus bas que le bocal à piles. De façon à ce que quand je dois changer les piles, parce que les piles, elles vont s'ouvrir comme ça ne me gêne pas. Bon, après, les feuilles, on peut les plier un petit peu, c'est pas dérangeant. Enfin, la fleur, là, on peut plier un petit peu, c'est pareil, c'est pas dérangeant. Ensuite, on va décorer le dessus du couvercle. Alors là, j'avais préparé du tulle comme ça, mais du coup, ce ne sera pas assez blanc. Je vais pour faire à nouveau un peu comme de la neige. Est-ce que si on le met... Non, ça ne va pas aller du tout. Alors, comme vous voyez, j'avais une idée de l'intérieur, mais l'extérieur, pas trop. Donc, on va faire ça tranquillement ensemble.
Du coup, là, on pourrait y coller des petites choses. Mais alors, sur le milieu, est-ce qu'on n'y remettrait pas un... Ah, j'ai un gros cadeau comme ça. Alors, attendez. On va regarder quelque chose. De quel côté ça se démonte? Oui, comme ça. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer juste le petit boîtier, là. Que je vais venir le décorer en y mettant un petit peu de fausse neige, un petit sapin ou quoi. Voilà, un peu faire ma déco dessus. Et après, je viendrai le reclipser comme ça. En fait, je le colle pas dans le boîtier indéfiniment. Et si je veux changer, ben, je pourrais remettre, voilà, je pourrais lui remettre des choses. Alors, on va y aller comme ça. Je vais prendre cette colle qui est quand même un peu plus forte. Donc, on va venir mettre de la colle tout autour, sur le sommet surtout. Hop. Pareil, le même principe, il va falloir étaler au pinceau pour essayer de répartir la colle partout. Et on va le tremper un peu dans la neige, enfin dans la poudre de neige qui nous reste là. Donc on fait bien attention de ne pas encoller toutes les parties qui se clipsent, qui, voilà, qui servent à ouvrir et fermer. Ça c'est bon. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. On va récupérer notre boîte de fausse neige. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a redécoré le couvercle qui va aller là. Ça va cacher un peu les piles déjà. Et du coup, je voulais y mettre le cadeau vers l'arrière peut-être. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ça. J'ai laissé un tout petit peu de guirlande, je sais pas, voilà. Et je vais mettre le cadeau par là. Donc, je vais mettre ma colle. Ouais, je peux y aller comme ça, mais je vais faire attention de ne pas coller. Alors, hop, à l'intérieur. Alors là, il faut y replacer délicatement, au moins le temps que la fausse neige sèche. Ok. On va mettre de la colle sur le cadeau. Le cadeau, on va venir le positionner ici, hop, comme ceci. Et ensuite, on va mettre quelques petites décos naturelles. Donc, j'avais dit que je voulais mettre des petites pommes de pin. Alors, celles-ci, elles sont sur branche. Donc, en fait, je vais les mettre ici. Comme ça, elles vont dépasser un petit peu du poinsettia. Donc, je vais venir coller la branche directement sur le couvercle du pot de Nutella. Hop là, ici. On va prendre le ciseau. Voilà. Ce qui nous donne ceci. On va en coller une autre branche de l'autre côté. Hop. Donc je laisse des branches, allez, je vais vous dire de quoi, 3 cm et demi à peu près. Hein. Histoire que ça adhère bien déjà sur le pot. En plus, celle-ci, elle est pas mal, elle est assez droite et qu'on puisse dépasser un petit peu, hop, pour faire la déco. Alors, on va pousser un peu la guirlande, venir coller notre branche comme ceci. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Donc voilà, on voit plus du tout le système Enfin, le système où on a mis la guirlande. Et c'était le but, hein, de toute façon, voilà. De le cacher au maximum. Après, j'avais sorti aussi des petites étoiles blanches comme ça. Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut en mettre une ou deux. Peut-être sur le côté du pot. Elles sont magnifiques, ces fleurs de poinsettia, vraiment. Bon, alors, attendez, hop. J'avais sorti plein de choses. En fait, j'ai sorti toutes les choses que j'utilise pour les décos, tout ça. Et je me suis dit, je verrai bien ce dont j'ai besoin ou pas. Ici, j'ai à nouveau des petits personnages. Ah, j'avais la petite canne à sucre. Non, le sucre de... C'est pas une canne à sucre. Un petit sucre d'orge aussi que je voulais mettre. Donc le sucre d'orge, on va le mettre sur le côté. En fait, on va faire le tour. On va mettre quelques petites décos autour. Donc là, je vais venir mettre de la colle sur mon sucre d'orge. Hop. Ma pince à épiler. Comme ceci.
Aïe. Ça brûle. Je vous le dis depuis tout à l'heure, mais non, j'arrive quand même à me brûler. On va y mettre aussi une petite étoile. Alors, l'étoile, on va la mettre plutôt sur l'autre côté. L'arrière, là, je le décorerai pas plus parce que voilà, faut pas que ça gêne le mécanisme avec le bouton et tout. Donc là, pareil, on va y remettre une petite étoile. Hop. Comme ceci. Ça tient. Ça tient. Ensuite, j'avais sorti aussi des petites chaînettes comme ça. On va faire le tour. Alors. Hop. Ah, elle s'est emmêlée. On va en mettre un petit... Enfin, voilà, on va faire un petit tour comme ça. Donc, là, je regarde juste pour la couper. En fait, sur le couvercle, il y a un rebord et je vais venir la coller sur le rebord. Hop. Comme ceci. Donc là, on va venir en coller directement le rebord du pot. Je vais vous montrer. En fait, il y a un petit rebord là, à l'intérieur. Du coup, je vais venir mettre un petit peu de colle dedans. Enfin, dessus. Et on va venir placer les petites perles. Alors là, je vais tout placer à la pince à épiler parce que... Voilà, hop. On va éviter de se brûler. Comme ceci. Ensuite, je ne vais pas coller du côté où il y a l'interrupteur. Comme ça, je vais laisser délibérément passer plus bas. Mais je vais coller sur le côté ici pour la maintenir quand même en place. Donc, on aura collé sur les deux côtés, mais pas là où il y a l'interrupteur. On va la laisser descendre un petit peu. Hop là. Et ici, on va venir la recoller bien correctement. Voilà. Alors, je vais tourner au fur et à mesure. Hop. On va venir la placer ici, derrière. Voilà, comme ceci. Et donc, ensuite, on va y mettre deux petites choses de chaque côté. Donc, ici, j'ai un petit chien comme ça en personnage. C'est genre les personnages Kinder que je vais venir directement coller ici, sur le dessus du bocal. Enfin, sur le bocal entre la branche et du coup la petite guirlande qu'on vient de mettre. Donc ici, on va y mettre le petit personnage là. Surtout, je fais attention de ne pas coller. En fait, il reste un espace entre le boîtier et le personnage. Voilà, c'est ça. Il faut faire attention que le personnage ne soit pas sur le boîtier. Et ensuite, on va faire un deuxième petit personnage. Alors là, j'avais récupéré des petits rennes en bois, comme ceci. Alors, ils ont un côté rouge et un côté rouge et vert. Et donc, celui-là, c'est pareil, je voudrais le coller là. Mais par contre, je vais le coller... par les pattes. Non, il va pas aller. Alors, une petite... Qu'est-ce que j'ai d'autre comme petit renne? Alors, attendez, je vais regarder là-dedans parce que... Ou comme petit personnage. Hein. J'ai plein de petits... Ah, bah j'ai un petit Père Noël. Et si on y mettait le Père Noël ici? Il va être petit aussi. J'ai quoi? J'ai un bonhomme pain d'épices. Eh ben, allez. Va pour le bonhomme pain d'épices. On va donc coller le bonhomme pain d'épices. Alors, que je tourne, que vous voyez ici. Mais on va le mettre un peu plus droit comme ceci. Donc là, on va bien le tenir quelques bonnes minutes, le bonhomme pain d'épices, qui tienne bien. On met un petit peu de colle, on évite trop les fils. Hop. Et en fait, pour qu'il tienne, je l'ai collé un pied de chaque côté de la branche. Pour essayer de le faire tenir un petit peu. Et puis, si vraiment il ne tient pas, on peut rajouter même une petite branche avec quelques pommes de pin qu'on va faire passer derrière. Hop. On va faire ça. Et celles-ci, on va les mettre ici. Voilà. Ça permettra de le maintenir debout.
puisque la branche, de toute façon, elle fait l'espace entre le... Enfin, ça fait plus de points de contact pour la colle et ça tiendra mieux. Hop. Donc voilà pour cette déco de Noël. Enfin, cette déco de table de Noël, parce que moi, je vais la mettre sur ma table. Après, vous pouvez la mettre au pied du sapin ou plein d'autres choses. Donc, je vous remonte l'intérieur. Voilà, c'est juste trop beau. On voit les petits personnages, voilà. Après, hop, tout ce qui tombe au fur et à mesure, on y enlève. Et ça va pas tomber plus que ça, voilà. Donc, voilà, hop, tout est éclairé. Et le dessus, tout est décoré comme ceci. Alors, je vais essayer de vous tourner en entier. Hop. Et de l'autre côté, on a le petit chien. Voilà. Donc, moi, je les ai décorés comme ça, voilà, pour mettre sur la table, comme je vous ai dit. Ça fait des jolies décos de table. Et en plus, ben, c'est décoré de partout. Donc, voilà. Voilà. Bah, j'espère que ce tuto déco vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.